Alors, on va avoir les étapes pour rembourser. On va avoir le solde actuel versus le solde prévu. On va parler de remboursement en ligne versus hors ligne. On va aussi parler des nouveaux modules, centre d'action de paiement, les politiques d'annulation, l'annulation massive, la fermeture des plateaux et quelques questions que vous avez posées. Voilà. Alors, on va commencer avec les étapes pour faire un remboursement. Avant qu'on commence, c'est important de noter que tous les crédits qui sont ajoutés au compte, c'est pour contrebalancer la facture. Alors, vous allez voir au cours de la présentation, on va utiliser des crédits pour venir balancer le compte. Juste noter. Alors, lorsqu'on veut annuler la facture et rembourser le client, on va se diriger sur la facture initiale, on va cliquer le petit signe bleu et on va sélectionner « Annuler, rembourser article ». Vous allez avoir l'activité juste là que vous pouvez sélectionner. Excusez. Vous allez avoir le montant de note de crédit qui va être calculé et vous allez avoir le montant du remboursement. Vous pouvez cliquer sur montant maximum et sélectionner la carte de crédit via Amelia. Ici, c'est important de noter, lorsque vous voyez les numéros de carte de crédit, comme ici on voit, le nom de la carte et les numéros de la carte, ça indique que vous remboursez sur la carte de crédit. Alors, aussitôt que vous voyez des chiffres de la carte, ça indique que vous remboursez sur la carte directement. Alors ici, on voit le montant calculé de 50 $ qui sera remboursé au client. Une fois que c'est terminé, ici, on peut voir le remboursement qui est en traitement et on voit aussi l'achat qui est annulé. Alors, la présence du client n'est plus dans l'activité. Alors, il ne participera plus à l'activité. Maintenant, si on regarde, juste pour regarder vite au niveau de les balances, si vous avez regardé tantôt, là, si on retourne derrière, vous avez vu qu'il y avait une balance de 50 $ dans le compte. Ici, c'est un parfait exemple. On a eu un remboursement de 25 $ qui est en traitement. Alors, si on regarde dans le solde actuel, on voit le 25 $ qui est là, encore en traitement. Ça va toujours, tout ce qui est en traitement, niveau paiement postdaté, remboursement, il va apparaître et être ajouté au solde actuel. Alors, présentement, on a le 25 $ qui est en traitement, alors on le voit dans le solde actuel. Lorsqu'il va avoir été complété, il va disparaître du solde actuel et le solde sera 0. Comme on voit, le solde prévu ici, il est à 0 $. Niveau solde prévu, c'est tout ce que le client va devoir lorsque les remboursements auront passé, lorsqu'il va avoir les paiements postdatés qui auront passé aussi, il va devoir ce montant-là après tout ça. Maintenant, on va regarder comment rembourser sans annuler la facture. Une mise en situation, un client désire être remboursé pour son activité, mais vous voulez quand même le garder dans l'activité. On va pouvoir procéder ainsi. Alors, ici, on voit qu'il y a eu le paiement. On va venir créer un crédit pour, comme on a mentionné tantôt, contrebalancer le compte. Ici, on va aller choisir le poste comptable, le montant qu'on va rembourser. Dans ce cas-ci, c'est 50 $. On peut sélectionner les taxes. On peut aussi mettre des commentaires administratifs, une description et on peut choisir d'envoyer un courriel au client ou non. On peut ensuite sauvegarder. Et voilà, maintenant, on voit que le crédit a été créé, de 50 $. On voit aussi le paiement électronique qui est juste là. Et c'est à partir du paiement qu'on va venir rembourser. Alors, on peut sélectionner remboursement. On voit, comme on a mentionné tantôt, les cartes de la carte de crédit, le nom de la cliente. Alors, tout est bon. On va rembourser sur la carte. On peut mettre 50 $, on sauvegarde et on continue. Maintenant, on va voir dans le compte qu'il y a le remboursement qui est en traitement et on peut venir concilier le remboursement avec le crédit qu'on a créé et on sauvegarde. Pour vous mettre un peu en contexte, niveau conciliation, la meilleure façon que je peux vous l'expliquer, c'est le même concept lorsque vous allez à l'épicerie et que la facture sort de la machine, la longue facture avec tout ce que vous avez acheté. Et aussi, des fois, la petite machine par terminal sort le paiement, la petite facture. Ils le mettent ensemble et ils vous le donnent et vous partez avec les deux factures. C'est le même concept chez Amelia. On vient associer la facture avec le paiement pour que le système sache d'où vient ce paiement et il est pourquoi. Alors ici, on voit qu'on a concilié. Super, le compte est en vert
Lorsqu'on va dans les achats, on voit que le client est toujours dans l'activité. Alors, c'est génial. Maintenant, on va passer. Comment ajouter des frais administratifs lorsqu'on fait des remboursements et des annulations? Alors ici, on voit l'achat. On peut venir annuler l'achat. On la sélectionne. On voit le crédit qui va être émis. Et c'est à partir de là qu'on peut ajouter un frais administratif, soit un frais car vous voulez garder un certain montant pour tout ce qui a été bureau de votre côté. Vous pouvez sélectionner soit en pourcentage ou en dollars. C'est à votre guise au niveau des frais administratifs. Alors, vous pouvez entrer le montant. Dans ce cas-ci, ça va être 15 $. Si on regarde ici, on avait une facture de 92 $ et on a rajouté un frais administratif de 15 $. Alors, le système calcule automatiquement le 77 $ ici qui sera remboursé. Donc, ça calcule et ça prend en compte le frais administratif. Maintenant, encore une fois, on peut sélectionner si on envoie un courriel ou non. Et ensuite, on a le montant du remboursement qui est automatiquement calculé. Vous voyez, quand vous avez cliqué sur montant maximum, le 77 $ que vous pouvez rembourser a été automatiquement calculé. Dans ce cas-ci, ça a été payé en argent comptant. Donc, on peut sélectionner argent comptant. On ne veut pas envoyer le courriel et on sauvegarde. Une fois que c'est sauvegardé, on voit le remboursement comptant. La balance est à 0, donc le solde actuel, le client ne doit rien. On voit l'achat qui est annulé. Maintenant, on peut voir aussi les frais administratifs dans la description de la note de crédit. Voilà. Super, le 15 $. Voici pour tout ce qui est niveau frais administratifs. Maintenant, on va regarder quand le client a payé en versement. Donc, on sait qu'on peut créer avec Amelia des versements, des paiements post-datés pour tous les clients. Et des fois, on veut annuler ces paiements post-datés, annuler la présence de l'individu et aussi, on veut rembourser tout ce qui a été payé au niveau paiement post-daté. Alors, dans ce cas-ci, si on regarde, on peut visionner les paiements post-datés. On voit qu'il y a plusieurs paiements planifiés. Et si on se dirige ici, on voit qu'il y a eu un paiement électronique de 25 $. Alors, on va venir annuler l'activité, la présence du candidat. On va venir sélectionner les versements qui vont être annulés automatiquement. Et ici, on voit le solde calculé de 100 $. Il y avait pour 100 $ de paiement post-daté. On va sélectionner de rembourser sur la carte de crédit via Amelia. Le système va prendre en compte qu'il y a eu seulement 25 $ de payés. Alors, lorsqu'on clique montant maximum, ça va calculer automatiquement le 25 $. Ensuite, ici, on voit encore une fois les numéros de la carte de crédit, le nom de la carte, etc. Maintenant, on peut voir que 25 sera remboursé sur la carte de crédit. On peut sauvegarder. Lorsque le tout sera complété, on va être en mesure de voir le remboursement qui est en traitement. Alors ici, si on regarde, on a le remboursement en traitement de 25 $. On a l'achat qui a été annulé. Et si on va voir dans les paiements post-datés, on voit aussi que les paiements post-datés sont annulés. Alors, parfait, le client ne sera pas chargé. Voilà pour ça. Maintenant, on va aller regarder lorsqu'il y a eu plusieurs remplacements. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, la conciliation, c'est quelque chose d'important au niveau des remplacements. Pourquoi? Simplement parce qu'au niveau des conciliations, lorsqu'on fait un remplacement, c'est important de noter que la facture initiale, avant qu'il y ait eu un remboursement, sera encore associée au paiement qu'il y a eu. Alors, lorsqu'il y a un remplacement puis qu'on vient annuler le remplacement, on ne va pas voir la carte de crédit. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut venir concilier le tout correctement. Alors ici, si on regarde, on a un achat de 25 $, on a le paiement de 25 $. Et au-dessus, on voit tous les remplacements qui ont eu lieu. Alors, il a changé d'activité plusieurs fois. Maintenant, si on vient pour annuler le remplacement, le dernier remplacement qui a eu lieu, on voit qu'il y a un solde calculé de 100 $, mais ici, on ne voit pas la carte de crédit et on ne voit pas l'option de rembourser directement sur la carte. Alors, ce qu'on va faire dans ce cas-ci, c'est qu'on va venir effacer les conciliations au niveau du paiement. Alors ici, on voit que c'était concilié au premier achat, excusez. Alors, on va venir supprimer la conciliation, juste comme ça. On voit que c'est supprimé, super. Maintenant, l'ancienne facture n'est plus liée au paiement.
On va aller dans la nouvelle facture. On va supprimer tout ce qui est au niveau des remplacements. Alors, on va supprimer celui-ci. Et voilà, on va pouvoir concilier au paiement. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, on va indiquer que le remplacement est associé à ce paiement. Alors, on sauvegarde le 25 $. Et lorsqu'on se dirige juste ici, on voit la facture, on va rafraîchir. Super. Maintenant, lorsqu'on va annuler, rembourser l'article, on peut sélectionner l'activité qu'on va annuler. Et lorsqu'on va juste en bas, voilà, la carte de crédit du client apparaît parce qu'on a fait la bonne conciliation avec le bon paiement. Alors, là, ça nous permet de rembourser directement sur la carte. On voit la carte, super, ça se rembourse directement sur la carte. Et on peut continuer. Maintenant, c'est sauvegardé, super. On voit le remboursement en traitement qui est juste là de 25 $ et on voit la note de crédit, la cancellation de l'activité. On va venir utiliser le bouton magique de conciliation. Ce bouton est génial pour sauver du temps lorsque vous avez des comptes avec des conciliations qui ne sont pas faites. C'est important, par exemple, de noter qu'au niveau du bouton magique de conciliation, ça va concilier selon l'ordre. Alors, la transaction la plus récente va se concilier avec l'autre transaction plus récente. Alors, juste ici, on voit « Succès, la conciliation est terminée ». Ça va rafraîchir la page, tout est en vert, tout est beau, c'est génial. Maintenant, on va passer à la prochaine. Maintenant, on va parler de tout ce qui est remboursement en ligne versus hors ligne. Ça va vraiment vous aider au niveau des remboursements lorsque vous avez des clients qui vous disent « j'ai pas reçu mon remboursement, je ne comprends pas pourquoi », etc. Dans cette partie, vous allez vraiment pouvoir mieux comprendre comment ça fonctionne au niveau de tout ce qui est remboursement en ligne versus hors ligne. La première exemple qu'on a pour vous dans ce cas-ci, vous avez eu deux paiements au compte. Alors, on a un paiement par carte de crédit et on a un paiement électronique via Amelia. Si vous regardez bien, il y a une différence entre les deux. Alors, niveau paiement électronique via Amelia, ça, c'est un paiement qui a été fait avec Amelia en ligne. Lorsque ça indique paiement par carte de crédit, c'est hors ligne. Donc, soit un terminal à votre succursale, excusez, que vous avez utilisé pour faire payer le client et vous l'avez ensuite entré dans Amelia pour dire il a payé par terminal par carte de crédit en succursale. Maintenant, si on veut annuler, on va commencer avec celui qui a été payé en ligne. Alors, on sélectionne, comme on a montré au tout début, on peut envoyer un courriel, on a la carte de crédit qui est là et on peut sélectionner le montant maximum. On peut ensuite sauvegarder et voilà, ça sera remboursé directement sur la carte de crédit du client. On va juste attendre un petit peu. Super. Alors, on voit que le remboursement est en traitement. Maintenant, si on va dans l'autre facture qui a été payée hors ligne, on sélectionne ce qu'on veut annuler. On peut ensuite envoyer un courriel ou non. Et on voit ici qu'on n'a pas l'option de rembourser sur la carte. Pourquoi? Parce que ça a été payé hors ligne. Alors, voici ici qu'on peut sélectionner le montant maximum de 25 $ et ensuite sélectionner la façon que ça a été remboursé. Il y a deux façons au niveau d'entrer un remboursement hors ligne. On peut soit le faire comme ça, au niveau de la facture. Sinon, on peut canceller l'activité et laisser la section de remboursement vide. Alors ici, on a enlevé le montant de 25 $, on a gardé ça à 0 $ et on voit le solde calculé du crédit de 25 $. On sauvegarde. Et voilà. Maintenant, on voit dans le solde prévu qu'il y a le 25 $ juste ici, le 25 $ qui a été crédité. Maintenant, on veut rembourser. Alors, on peut rembourser à partir du menu Opération. Alors, lorsqu'on clique sur le menu Opération et on sélectionne Enregistrer un remboursement, on peut venir l'entrer ici aussi. C'est vraiment à votre guise là, au niveau du remboursement hors ligne, si vous désirez le faire au niveau de la facture ou à partir du menu Opération. Alors ici, on a sélectionné carte de crédit terminal, on enregistre et voilà, on a le remboursement sur carte de crédit et on utilise notre fameux bouton magique pour concilier le tout. Ça va rafraîchir.
Et puis maintenant, on a le remboursement par carte de crédit et on a le remboursement sur la carte de crédit. Alors, quand c'est sur la carte de crédit, c'est avec Amelia qui a remboursé directement sur la carte. Remboursement carte de crédit, c'est hors ligne, soit par terminal. Alors ici, on a le remboursement en traitement. On peut venir différencier aussi facilement quand ça a été un remboursement via Amelia ou un remboursement hors ligne. Alors, c'est simple. Quand on clique sur « Visionner remboursement » ici, comme ça vous a montré, vous voyez toutes les informations au niveau de la carte de crédit. Alors, encore une fois, ça indique que ça a été remboursé sur la carte de crédit via Amelia. Maintenant, si on veut voir niveau hors ligne, on peut cliquer sur le petit signe bleu, visionner remboursement. Et voilà, ici, on voit que ça a été hors ligne. Il n'y a aucune information au niveau de la carte de crédit. Alors, ça a été fait à votre succursale, excusez-moi. Maintenant, on peut cliquer X et sortir de la facture du remboursement. Super. Maintenant, je veux juste vous informer aussi au niveau des remboursements hors ligne et des remboursements en ligne. Lorsqu'on crée ou on enregistre un remboursement à partir du menu Opération, c'est important de noter que ça ne peut pas être remboursé sur la carte de crédit en ligne. Jamais à partir du menu Opération. Il faut que ça se fasse au niveau du paiement. Alors, si vous avez fait un remboursement à partir du menu Opération et vous avez sélectionné carte de crédit, c'est sûr que ça a été carte de crédit par terminal et non sur la carte de crédit en ligne pour le client, excusez. Mais si on regarde ici à droite, à partir du paiement qu'on a ici, on peut sélectionner remboursement et là, ça va rembourser sur la carte de crédit. Encore une fois, comme je vous ai montré tantôt, hors ligne, ici, on n'a pas d'information de la carte de crédit, alors c'est hors ligne. Et ici, on a une information de la carte de crédit, alors c'est en ligne. Maintenant, on va continuer avec le centre d'action des paiements. Ce module vous permet vraiment de voir au niveau des remboursements ce qui a été refusé et aussi de voir tout ce qui est paiement postdaté des cartes de crédit qui vont expirer. Alors, ça va vous éviter d'avoir des paiements qui vont échouer. Alors, si le remboursement est refusé, ça va apparaître de cette façon dans le compte du client. On va voir l'achat. Ici, on voit un achat. Et lorsqu'on arrive pour annuler, on voit que ça a déjà été annulé et remboursé. Mais lorsqu'on va en haut, on voit juste la cancellation et on ne voit pas le remboursement. Et le solde actuel a une balance de 436,90 pour le crédit d'annulation. Alors, le remboursement n'apparaît pas du tout dans le compte. Maintenant, avec le centre d'action de paiement, ça vous permet automatiquement de savoir que lorsque le remboursement n'apparaît pas dans le compte, il y a des grandes chances que ce soit parce que le remboursement a échoué. Alors, si on va dans le centre d'action de paiement, on voit André Perrault, son remboursement de 436,90 qui a été refusé. Maintenant, on peut faire une nouvelle tentative de transaction et le bouton va tourner en orange, ce qui veut dire qu'il est en processus ou en traitement. On peut aussi choisir de l'effacer si on désire avec le petit X. Ça, c'est au niveau du centre d'action de paiement pour tout ce qui est remboursement qui a échoué. Maintenant, si on parle de carte de crédit en voie d'expirer avec les paiements prévus, on va être en mesure de le voir aussi dans le centre d'action de paiement. Alors ici, si on regarde, on a les cartes de crédit en voie d'expirer avec les paiements prévus. On voit le client, la carte de crédit, l'expiration de la carte de crédit. On peut aussi voir la notification qui a été envoyée aux clients pour leur indiquer que leur carte de crédit allait expirer. Alors, ça leur permet d'être en contact avec vous pour vous donner leur nouvelle date d'expiration ou leur nouvelle carte. On voit aussi le prochain paiement qui est planifié. Alors, on voit ici qu'il ne passera pas vu que c'est en même temps que la date d'expiration. On peut directement cliquer sur le client à partir du centre d'action de paiement, aller dans la facturation du client et on peut visionner les paiements postdatés. Alors ici, on voit le paiement postdaté qui est planifié. On peut cliquer dessus et mettre à jour la méthode de paiement. C'est à partir d'ici qu'on voit la carte qui expire et on peut utiliser une autre carte. À partir de là, on va pouvoir entrer les informations qui sont données au niveau de la nouvelle carte, tout ce qui est relié à la date d'expiration et le paiement va ensuite pouvoir passer.
Maintenant, on va parler des politiques d'annulation. Au niveau des politiques d'annulation, ça va vous permettre de créer des politiques d'annulation associées à vos programmes. Alors, toutes vos activités en session, non à la carte, juste en session, par exemple. Et puis, ça va permettre aux gens de pouvoir venir canceller de leur côté une activité à laquelle ils participent. Alors, on va regarder comment configurer une politique d'annulation au niveau du côté administratif. Vous allez aller sous l'onglet Compte et ensuite, vous allez cliquer sur Politique. Vous pouvez ajouter une politique d'annulation. Alors là, dans cette partie, vous allez rentrer tout ce qui est détail de la politique. Alors, le nom de votre politique. Ici, dans ce cas-ci, on la nomme Test. Et puis, on peut entrer le poste comptable associé aux détails de la politique et les taxes incluses en su ou exonérées. Vous pouvez ensuite ajouter une politique avant l'activité ou une politique après l'activité. Alors, au niveau d'avant l'activité, vous pouvez entrer le montant qui sera accrédité quand le client cancelle. Alors, dans ce cas-ci, on crédite 100% de l'activité, on lui rembourse tout. On annule tout, excusez. Et ici, on peut choisir combien de jours avant le début de l'activité le client peut venir annuler. On peut ajouter aussi d'autres périodes d'annulation, donc différentes configurations. On peut ajouter une troisième si on veut, juste ici, et les supprimer au besoin. Ensuite, on peut créer au niveau d'après la politique d'annulation, après l'activité, excusez, une fois qu'elle a commencé. Alors, combien de jours après la date début de l'activité? Alors ici, on peut entrer aussi le pourcentage de crédit, les frais administratifs si on désire en ajouter, vu qu'ils cancellent 2 jours après le début de l'activité. On peut ensuite mettre prorata. Alors, ça va être basé sur le nombre de cours restants au moment de l'annulation. Comme habituel, on peut ajouter un frais administratif aussi. Et voilà, en dollars ou en pourcentage, c'est vraiment votre guise au niveau de la prorata. Voilà, super. Maintenant, la politique d'annulation a été créée. Maintenant, à quoi ça ressemble au niveau de l'application? Lorsqu'on se dirige dans le compte et on veut annuler pour le client, on va sélectionner « Annuler, rembourser article ». Juste comme ça, parfait. On sélectionne l'activité et voilà, la politique d'annulation est en vigueur. Alors, ça vous permet de voir la politique d'annulation qui est associée à cette activité. Automatiquement, le système va tout remplir pour vous au niveau des montants, le poste comptable, les taxes. Mais vous avez l'option aussi de l'effacer simplement, de laisser la section vide ou changer des numéros si vous le désirez. Alors, ça le remplit automatiquement, mais c'est à votre guise si vous désirez le garder ou non. Ensuite, vous pouvez sauvegarder et ce sera appliqué. Maintenant, pour l'annulation massive, on sait surtout avec le COVID présentement, on doit annuler des participations pour certains clients et l'annulation massive va vous permettre de le faire pour beaucoup de gens en même temps, sous une même activité. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne au niveau de l'annulation massive. Lorsque vous cliquez sur Activité, Inscription et vous sélectionnez les activités, vous allez voir les clients qui sont inscrits. Alors ici, sous la session, on voit qu'il y a 17, 13 et 19 participants pour ces activités. Vous allez sélectionner « Annuler les activités sélectionnées ». Et maintenant, vous pouvez sélectionner si vous voulez créditer le montant total ou au prorata. Si vous sélectionnez montant total, vous pouvez noter que les versements planifiés seront aussi annulés, ce qui est génial. Alors ensuite, vous pouvez mettre des commentaires administratifs si vous désirez. Super. Si on est laissé passer, vous pouvez rembourser ou enlever, excusez-moi, les laissés-passer. Ici, on voit la progression pour l'annulation des activités. Alors ici, on voit que l'état est complètement annulé. Super pour cette activité. Il reste la dernière. Et voilà. Maintenant, vous pouvez envoyer des courriels, aux clients. Vous pouvez même exporter tout ce qui a été annulé. Vous pouvez mettre un message personnalisé, attacher des pièces jointes si vous voulez. Et ici, on voit que l'activité est maintenant annulée, puis il n'y a aucune participation au niveau de la session. Maintenant, pour la fermeture de plateau, comme on sait aussi avec le COVID, la fermeture de plateau, c'est quelque chose qui se produit présentement parce qu'on doit fermer plusieurs plateaux en cause du COVID. Alors ici, ça va vous permettre de fermer des plateaux d'un coup. Alors si on va sous l'onglet plateau,
On sélectionne le calendrier. On a le bouton fermer des plateaux, juste à droite. On peut sélectionner les plateaux qu'on veut fermer, juste en cliquant et en cochant. Super, ici on choisit Dunkin, Studio 3, voilà. Maintenant, on peut choisir la date de fermeture. Je pense que c'est le 18. Ajouter un commentaire. Vous pouvez envoyer un courriel au client. Et voilà, on voit la progression des fermetures de plateau. Maintenant, c'est complété au niveau de la fermeture. Vous pouvez envoyer même chose que tantôt, exporter, envoyer des courriels personnalisés si vous le désirez, ou fermer et actualiser sans envoyer aucun courriel. Si on regarde ici, vous allez aussi voir le plateau qui est fermé pour la date du 18, mais si vous mettez votre souris juste au-dessus du plateau fermé en orange, ça vous montre aussi exactement les plateaux qui sont fermés, juste comme on voit ici. Voilà, vous avez les plateaux qui sont fermés pour la journée. Maintenant, on va poursuivre avec, avant de terminer, les questions qui sont posées. Alors, on va commencer avec la première. Est-ce qu'il est possible de rembourser un client sur une carte différente? Alors, au niveau d'Amelia, on fonctionne de la même façon qu'une boutique. Tous les paiements qui ont été payés avec une carte de crédit doivent être remboursés avec cette même carte de crédit. Alors, il n'est pas possible de rembourser sur une carte de crédit différente. Maintenant, pour combien de temps ça prend pour que le client reçoive le remboursement? C'est 3 à 5 jours. Alors, ça peut être plus vite que 3 à 5 jours, mais on donne toujours une fenêtre de 3 à 5 jours pour le remboursement, qui soit complètement complété et dans le compte du client. Maintenant, si j'ai remboursé sur une carte de crédit expirée, que va-t-il se passer maintenant? S'il y a un remboursement qui est sur une carte de crédit expirée, mais que le client garde la même institution bancaire et c'est seulement la date d'expiration qui change, le remboursement ne va pas échouer. Alors, il va être remboursé. Cependant, si c'est une carte de crédit qui est volée, perdue, le remboursement va échouer automatiquement dans le compte. Maintenant, j'ai remboursé quelqu'un. Comment se fait-il qu'il soit encore sur la liste de personnes inscrites? Comme on a mentionné plus tôt, si vous remboursez seulement le client, mais vous n'annulez pas la facture, ça ne va pas annuler la présence du participant à l'activité. Alors, il faut absolument annuler au niveau de la facture et puis rembourser ensuite si vous le désirez. Alors, c'était tout pour moi. Je passe la parole à Sandrine. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci Marie pour la présentation. On espère que ça vous a été utile puis que vous en avez appris ou en tout cas que ça vous a donné des trucs pour être plus efficace dans votre activité quotidienne sur la plateforme. Donc, je sais qu'il y a certaines choses que quelques-uns d'entre vous voulaient aller revisiter. Vous allez recevoir l'enregistrement par courriel. Donc, dans quelques instants, ça devrait vous l'envoyer. Donc, vous pouvez le partager avec des collègues, aller revoir, faire pause, vraiment écouter les explications de Marik. Puis, on espère que ça vous a aidé. Donc, merci vraiment beaucoup de vous être joints avec nous à si grand nombre aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir. On espère vous revoir bientôt avec d'autres capsules comme celle-ci. Donc, passez une belle journée, bel reste de semaine, puis à la prochaine.